Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de décryptage et aujourd'hui on évoque l'engouement provoqué par la Star Academy. Les communautés de fans sont très investies pour défendre leurs candidats, pour créer des campagnes pour les nominations, mais aussi et parfois malheureusement créer des vagues de harcèlement. Retour sur tout ce qui a été fait cette saison, on parlera également de la réaction des académiciens qui sont sortis, mais aussi des familles et de la production. Bref, vous allez tout savoir de l'engouement provoqué par la Star Academy, c'est juste après le générique, c'est parti, générique. La Star Academy a été lancée par TF1 le 4 novembre dernier et l'an dernier l'émission avait déjà provoqué des émulations sur les réseaux sociaux, mais la courte durée de cette dernière avait forcément limité les effets. Cette année, avec 13 semaines de compétition, les fans de l'émission se sont pleinement investis sur le programme. À titre indicatif, le hashtag Star Academy a généré près de 3 milliards de vues sur TikTok, tandis que le simple hashtag Star Academy 2023 est à 1,3 milliard de vues et les Star Academy Live et le live utilisé sur Twitter ont généré des centaines de millions de vues sur TikTok. Bref, le programme est très fédérateur sur la plateforme chinoise. Sur Twitter, l'émission est également très populaire, notamment grâce au live. En effet, la diffusion en direct sur le site TF1+ est commentée par toute la communauté de fans toute la journée, ce qui permet à l'émission de se retrouver en top tweet, même en dehors des horaires de diffusion, des primes ou encore des quotidiennes. Des comptes spécialisés autour de tous les événements qui se passent au château sont également très suivis avec parfois des dizaines de milliers d'abonnés, dont moi, évidemment, on ne va pas se mentir, depuis plusieurs mois, je relais au mieux tout ce qui se passe sur le live. Par ailleurs, le compte officiel de la Star Academy compte près de 1 million d'abonnés sur Twitter. Là aussi, l'émission est également très populaire sur les réseaux sociaux. Et ça se ressent notamment dans les messages qui sont publiés sur les réseaux sociaux. Et très rapidement, et notamment sur X, anciennement Twitter, des teams se sont montés pour défendre son candidat préféré. Et forcément, mathématiquement, plus l'aventure avance et plus les rivalités sont grandes sur les réseaux sociaux. Plusieurs départs et nominations ont créé des véritables vagues de harcèlement, ou en tout cas des vagues de messages assez violents, à l'image du départ de Victorien, mais aussi et surtout celui de Candice et Djibril il y a quelques jours. Certaines semaines, des véritables guerres de communauté ont été menées pour savoir qui méritait ou pas de rester, jusqu'à inventer des faux soutiens de stars, comme celui de Angèle ou encore de Aya Nakamura il y a quelques semaines. Certains comportements ont dépassé les limites et certaines familles ont dénoncé ces phénomènes, comme la sœur de Julien dans un tweet où elle revient notamment sur la rumeur selon laquelle ce dernier serait violent, mais aussi la mère de Lenny après avoir découvert des groupes Facebook haineux ou encore la sœur de Candice sur TikTok. Si certains professeurs comme Lucie Bernardoni, la répétitrice de la saison, a réagi, de leur côté les sortants ont également décidé de calmer le jeu en mettant au clair certaines choses comme Candice et Clara. Par ailleurs, la production ou la chaîne n'a quant à elle pas réagi. Et les demi-finales sont également vecteurs de messages avec des teams qui sont très actifs, que ce soit celle d'Axel, de Julien mais aussi de Pierre et Elena. Des campagnes sont organisées pour sauver son candidat à chaque nomination avec forcément des pancartes sur le plateau, mais aussi des montages photos et vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi, et c'est pour la première fois quelque chose qui s'est fait, une organisation autour des votes pour les nominations. En effet, des cagnottes ont été montées, notamment pour les fidèles de l'émission à l'étranger qui ne peuvent pas voter, et notamment en Belgique pour Elena, mais pour tous les autres également. Ces derniers mettent une somme correspondant au nombre de votes qu'elles souhaitent effectuer. Un vote coûte 99 centimes. Ceux qui se trouvent en France votent alors pour elle en récupérant la somme dédiée dans la cagnotte avec une capture d'écran prouvant que la mission a été accomplie en guise d'échange. Mais les fans font aussi preuve d'une certaine inventivité, notamment avec la création d'un filtre sur TikTok dédié à Djibril. Preuve que les fans de la Star Academy sont très actifs, le public français a été moqué par le public de Opération Triunfo, aka la Star Academy en Espagne. Ces derniers ont notamment moqué la salle de danse en disant que c'était une académie à 2 €, alors que nous on a un château du XVIIe siècle dont vous pouvez découvrir l'histoire dans une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube qui sera disponible à la toute fin de la vidéo ou alors en fiche, alors que eux ils ont une espèce de résidence Crous.
Est-ce qu'il y a vraiment débat? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Voilà. Les comptes officiels des deux émissions ont alors relayé cette guéguerre sur les réseaux sociaux et en ont joué, tout comme les répétitrices françaises Lucie et Marlène qui ont réagi à ce débat sur Twitter. Et ce qu'on peut le noter, c'est que toutes les teams se sont alors regroupées pour faire face à l'attaque des Espagnols. C'est donc un beau moment de communauté également, et pas que seulement entre les candidats et l'émission française, mais également pour soutenir leur émission préférée. Par ailleurs, les candidats ont également pris beaucoup d'abonnés ces dernières semaines, notamment sur Instagram. Pierre est à plus de 300 000 abonnés sur Instagram, alors même qu'il n'est même pas encore sorti de l'émission. Il est par ailleurs devant tous les candidats de la saison dernière de la Star Academy. Les sortants ces dernières semaines sont également proches des 200 000 followers, mais c'est surtout la sortie fracassante de Lenny la semaine dernière qui a fait exploser les compteurs en passant de 100 000 followers à peu près lorsqu'elle était au château à près de 400 000 abonnés aujourd'hui. Elle est la première candidate à avoir obtenu autant d'abonnés, dépassant même tous les candidats de toutes les saisons confondues en dehors de Jennifer évidemment. Bref, c'est un gros succès pour Lenny. On verra comment vont réagir les fidèles de la Star Academy avec les sorties des demi-finales et aussi des finalistes. Mais alors comment expliquer ces réactions folles sur les réseaux sociaux? D'abord, il y a une identification qui est facile à faire pour les téléspectateurs, avec des profils certes singuliers, mais qui permettent de s'identifier avec des candidats de toute origine, de toute orientation sexuelle, de tout milieu social. C'est donc très facile pour les téléspectateurs de se retrouver. Ils ont également chacun un univers vocal et artistique auquel on peut s'identifier très rapidement. Par ailleurs, le live crée un sentiment de proximité très grande en étant diffusé de 8h à 1h du matin environ tous les jours. Le public vit donc avec les candidats et s'attache d'autant plus que ça dure près de 3 mois cette année. Par ailleurs, la diffusion en direct crée un espèce de lien parasocial très fort. Il s'agit d'un type de relation sociale comme un sentiment d'amitié à sens unique dont une personne peut faire l'expérience vis-à-vis d'une personnalité publique ou alors d'un personnage de fiction. Enfin, le sociologue Gabriel Segré, l'auteur du livre Fan de Sociologie des nouveaux cultes contemporains, indique, je cite, « Les fans développent le sentiment qu'ils sont redevables, qu'ils doivent beaucoup à la vedette et à son œuvre. Ils trouvent réconfort, aide, secours, dynamisme, consolation dans l'œuvre, l'écoute des disques, la voix du chanteur, et les fans se sentent vite prêts à quantité de sacrifices, très désireux de rendre un peu, de remercier, de témoigner de leur gratitude et de leur reconnaissance. » On comprend ainsi que pour les fidèles de la Star Academy, il est facile de s'identifier et de se dévouer à l'émission et à certains candidats. Et on le voit notamment sur TikTok où certains fans de l'émission se demandent ce qu'ils vont devenir après la fin de l'émission parce qu'ils passent leur journée sur TikTok ou alors sur le live à regarder tout ce qui se passe au château et donc on voit un véritable lien qui a été créé avec l'émission. Voilà, en tout cas j'espère que ce décryptage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason pour la musique de fond de cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!